Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous invite à regarder le tirage des Sagittaires pour la sphère sentimentale, relationnelle et affective sur le mois de juillet 2024. Alors ce tirage, il est intense. Il y a nombre d'arcanes majeures. C'est une période charnière importante. On verra que vous êtes excédé et on verra pourquoi chez votre partenaire ça bloque un peu. L'issue est plutôt pas mal, mais je vous laisse découvrir ça tranquillement avec le tirage qui suit. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ces vidéos. C'est ainsi que vous faites perdurer la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances mensuellement, qu'elles soient générales, sentimentales et les nouveautés, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite un bon visionnage. Les Sagittaires, allons donc voir ce que vous réserve ce mois de juillet sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on va démarrer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est la tendance de votre mois. Alors, les Sagittaires pour le mois de juillet 2024. Alors, on a l'impératrice inversée. Alors avec l'impératrice inversée, on se sent un peu en difficulté. On peut avoir une communication inefficace, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire passer son idée ou bien on n'arrive pas à comprendre l'autre. Donc l'impératrice inversée pourrait aussi être un peu en mal sur des projets, c'est-à-dire avoir du mal à amorcer les choses. Elle pourrait être fatiguée, l'impératrice, fatiguée dans une relation, fatiguée de peut-être d'un déséquilibre dans une relation. On va aller explorer tout ça ensemble et on va regarder ce que cela peut signifier. Allez, donc, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, sur ce mois de juillet 2024? Allez. Hop, on a donc ici un 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est la notion d'équilibre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, l'impératrice pourrait être fatiguée parce qu'il n'y a pas un équilibre, ou il n'y a pas de réciprocité, ou il n'y a pas de soutien. Parce que parfois, l'impératrice inversée, elle voudrait être prise en charge. Elle voudrait qu'on lui enlève un peu de sa charge, hein. Et là, en fait, si vous voulez, on voit que votre préoccupation, c'est l'équilibre. Votre préoccupation, c'est la réciprocité, c'est le soutien, c'est l'entraide. Donc, j'imagine que dans un lien, dans une relation, il y a un manque d'équilibre et ça vous met en difficulté. Maintenant, on va voir ce dont vous avez envie. Hop, ça sera celle-ci. La tour. Ah oui, vous avez envie de tout balancer. Vous avez envie de mettre les pieds dans le plat, vous avez envie de dire les quatre vérités à la personne, ou en tout cas, vous avez envie d'exprimer les choses. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie de bouleverser le fonctionnement. La tour, c'est vraiment cette notion d'aller mettre les pieds dans le plat, de prendre des risques, de tout chambouler. Bon, c'est en même temps parfois nécessaire, hein, c'est pas forcément négatif. On va regarder quelle est votre intention, parce que ça, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais est-ce que vous allez transformer ça en action? On va regarder. Allez. La justice. Ok, vous allez quand même trancher, décider, vous allez essayer de réorganiser des choses. Donc ici, on voit bien que l'impératrice, elle est en difficulté par rapport à l'équilibre dans une relation, qu'elle a envie de tout envoyer paître, ou bien de remettre un peu les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Donc ici, avec la justice, vous allez probablement trancher, réorganiser, décider des choses, vous exprimer. Avec la justice, on dit ce qu'on a sur le cœur également. Et on va tout de suite aller voir ce qui pose problème, ce qui bloque. Allez, qu'est-ce qui bloque pour vous les Sagittaires? Le 8 de coupe. Hmm. Ok, vous avez du mal à aller chercher l'idéal. Effectivement, il se pourrait que vous soyez bloqué. Alors, soit parce que célibataire, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, soit parce que la personne qui est avec vous, finalement, fait un peu d'opposition à ce que vous imaginez d'idéal. Alors, quand je dis fait de l'opposition, j'allais dire consciente ou inconsciente, hein. Si ça se trouve, c'est pas la bonne personne, tout simplement, ou alors il y a des résistances en face. Ici, avec le 8 de coupe, si vous voulez, on a cette notion de j'arrive pas vraiment à laisser aller ce que je dois laisser aller pour
j'allais dire m'épanouir, me réjouir de ce que j'ai et tout ça. Donc ici, ce qui bloque pour vous les Sagittaires, c'est effectivement peut-être de réaliser la tour, c'est-à-dire d'épurer, de se libérer de ce qui ne convient plus. Alors, on va quand même aller un peu plus loin parce que là, on a quelque chose qui nous dit, bon, bah, OK, hein, il faut trancher dans le vif et puis, il faut arrêter ou il faut, voilà, il faut en tout cas radicalement changer. Alors, quel est le conseil? Hop, celle-ci ne veut pas rentrer. Le jugement. Reconsidérons les choses. Le jugement, c'est faire le point, faire le bilan et se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite emmener avec moi et qu'est-ce que je souhaite abandonner définitivement? Donc, on est vraiment pile dans cette situation. Les Sagittaires, est-ce que cette situation vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour aller vers une situation qui vous convient? Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à vous demander. Ici, on vous dit, vous voulez retrouver une forme d'équilibre, de réciprocité, et vous avez besoin de nettoyer, de trancher. Donc, soit on dit ce qu'on pense, la tour, et on met les choses à plat, on réorganise la justice, on va chercher finalement ce vide de coupe, et on arrive à ce résultat parce qu'on a reconsidéré les choses. Soit on se dit, bah, de toute façon, ça ne va pas tel que c'est, on arrête tout, et on repart sur de nouvelles bases pour aller chercher l'idéal. Bon, on va quand même regarder ce qu'il ne faut pas faire. Allez, hop, celle-ci a sauté du jeu. As de coupe. Ok. Négliger les sentiments. Parce qu'ici, vous voyez, finalement, ce qui bloquait, c'était l'huile de coupe et c'est la seule carte de coupe qu'on a eue. Le reste, c'était déjà des arcades majeures, hein, 3 quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même une importance sur la question. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas des petites problématiques, c'est pas des petites questions que vous vous posez. C'est quand même des choses importantes. Mais ici, en fait, on vous dit, n'oubliez pas de suivre votre cœur. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est ne pas avoir une direction, une intime conviction de direction et on vous dit, même si vous allez décider avec pragmatisme, hein, la justice, elle est pragmatique quand même, malgré tout, le jugement, il l'est aussi quand même s'il essaye de suivre son intuition, il est quand même dans une réflexion. Donc on vous dit, n'oubliez pas le cœur dans cette histoire, n'oubliez pas ce que vous dit votre cœur. Alors, moi, je pense ici que cet as de coupe, il vient vous rappeler que la position de l'impératrice inversée, moi j'aime bien, j'expliquais ça comme ça aux enfants, vous savez, avec l'amour et quand ils se font fâcher. En fait, il y a le soleil, c'est l'amour, et les nuages, c'est quand on n'est pas content ou qu'on se fâche. Et en fait, les nuages viennent passer devant l'amour, donc ils ne voient plus l'amour parce qu'ils ne voient que les nuages, mais l'amour est toujours là. Et bien là, en fait, si vous voulez, c'est peut-être une image un peu enfantine, mais je la trouve très parlante. C'est-à-dire que cette impératrice inversée, les difficultés qu'elle vit, en fait, ne lui permettent plus de voir, en fait, l'as de coupe derrière. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si votre intuition, vos ressentis, votre émotionnel était brouillé par les difficultés qu'engendre l'impératrice inversée et surtout cette, j'allais dire, cette envie de tour, hein, cette envie de tout remanier, de tout balancer, parce qu'en fait, il y a comme une impression de ne pas réussir à avoir d'issue. C'est comme si vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas que ça va dans le bon sens et donc en fait, il vaut mieux tout exploser. Ici, on vous dit très bien, ok, il y a des choses à remanier sans aucune négociation, mais par contre, n'oubliez pas, votre intuition est de suivre votre cœur. Bon, on va regarder ce que ça nous dit en face, parce que ça va être intéressant aussi de voir au regard de ce que vit l'autre. Alors évidemment, je vous encourage à regarder également la vidéo du signe de la personne que vous avez en face quand vous le connaissez. Hein. Et là, on va aller voir un petit peu vis-à-vis de vous. Allez, donc l'état d'esprit de la personne en face. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Le 10 d'épée. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin, ou en tout cas qui est dans l'état d'esprit d'en finir avec quelque chose. Donc, vous avez envie de tout envoyer balader, très bien.
la personne en face de vous a du mal, en fait, elle en peut plus, elle est en difficulté, elle est en souffrance. Son état d'esprit est à vouloir par, n'importe quel moyen en finir avec ce qui lui fait, du mal, ce qui la fait souffrir. Donc on va aller plus loin parce que est-ce que c'est ce qu'elle vit avec vous qui la fait souffrir? Est-ce que c'est quelque chose par ailleurs et qui l'empêche peut-être d'être dans l'équilibre avec vous? Ça, on va regarder. Mais en tout cas, effectivement, les sagittaires, on est dans une situation où, ça semble compliqué pour vous et pour l'autre. Alors, quelle est l'envie de l'autre vis-à-vis de la relation? Quelle est l'envie de l'autre vis-à-vis de la relation? OK, la roue. Donc ici, en fait, si vous voulez, ce que je cherchais à savoir en ne développant pas trop la première, c'était: est-ce que c'est vous le problème? Est-ce que c'est une situation extérieure qui vient créer un problème avec vous? C'est une situation extérieure parce que son envie avec vous, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, d'être capable de passer le stade, c'est de pouvoir, aborder un cycle, vertueux. Donc ici, on a quelqu'un en face qui vit quelque chose de difficile et de douloureux avec ce 10 d'épée, qui doit probablement l'empêcher d'être partie prenante avec vous, d'être dans la réciprocité, l'équilibre, en tout cas ce que vous attendez, et qui vous met, vous, en fait, en situation de ras-le-bol, hein, d'implosion. Mais on sait ici que le partenaire a la volonté d'avancer avec vous. Donc, c'est déjà plutôt positif. Maintenant, on va regarder l'intention. Qu'est-ce que compte faire ce partenaire pour avancer avec vous? Hop, ça sera celle-ci, hop, qui s'est éjectée du jeu. Alors, encore un arcane majeur. Alors, je tiens quand même à dire que votre jeu en contient pas mal, les Sagittaires. Ce qui veut dire que c'est un mois, à mon avis, charnière et important. Vous, vous avez la tour, la justice, le jugement. Et votre partenaire a la roue de fortune et le mât, hein, c'est l'équivalent du mât. Donc, le mât, c'est repartir à zéro sur de nouvelles bases avec une nouvelle façon de faire, en innovant. Donc, si c'est une situation qui durait depuis longtemps, dans laquelle vous étiez, eh bien, le partenaire va faire différemment, va essayer d'amorcer quelque chose de nouveau pour atteindre en fait l'objectif. Si c'est une nouvelle relation que vous entamez, la personne est en train de vivre quelque chose d'un peu douloureux, mais a bien l'intention de ne pas refaire les mêmes erreurs avec vous. Donc, on est quand même sur une volonté en face de bien faire avec vous, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui entrave, qui ralentisse le ou la partenaire. Alors, on va regarder justement ce qui bloque. Allez, hop là. Donc, qu'est-ce qui bloque le ou la partenaire? Encore un arcane majeur. Défiance, c'est l'étoile. Alors, avec l'étoile, on va avoir la notion de désespoir un peu chez la personne en face de vous. Alors, c'est intéressant parce que finalement, j'ai envie de vous dire que avec ce 10 d'épée, la personne, elle se dit, mais de toute façon, j'ai très envie d'évoluer et je voudrais repartir à zéro avec mon ou ma Sagittaire, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que ce 10 d'épée va me laisser tranquille. On a une perte d'espoir, on a une perte de foi en l'univers, en sa propre capacité à faire. Donc en fait, si vous voulez, ici, on a quelqu'un qui part presque vaincu d'avance. Et vu dans, j'allais dire, la colère que vous êtes, ça vient alimenter finalement ce blocage. Ça vient alimenter l'étoile là en négatif qui dit, bah, de toute façon, à quoi bon, hein? Finalement, à quoi bon, j'essaye, vu que de toute façon ça ne répond pas assez vite, eh bien, ça ne va pas marcher et je vais me faire, quitter, lâcher ou voilà. Donc, on a ici, quelqu'un qui est de bonne volonté, mais qui subit quelque chose et vous, en fait, vous êtes aussi probablement en train de subir, le résultat soit d'une attente, d'une patience que vous avez eue, de voilà, hein, je dis pas que l'autre en face n'a pas de tort, hein. Peut-être que, cette personne a fait traîner ce 10 d'épée tellement longtemps que vous n'en pouvez plus. Ça, c'est tout à fait probable, hein. Mais là, pour le coup, ben, la personne en face, elle se dit: «Jamais je vais réussir à rattraper le coup, quoi, jamais». Alors, le facilitateur, enfin non, la ressource, pardon. Allez, on y va. La ressource, ah bah, celle-ci s'est retournée, c'est encore un arcane majeur. Waouh!
L'arcane 13. L'arcane 13, c'est transformation, changement, fin, rupture. Donc moi, j'ai bien envie de dire que ça répond aux 10 d'épée, en fait, hein. La ressource que vous pouvez aller chercher chez la personne, c'est sa capacité à clôturer, à terminer, à arrêter. Alors à arrêter avec vous, je ne crois pas, hein, puisque de toute façon, c'est pas ce qu'on vous conseille et puis c'est pas ce que la personne veut. Par contre, c'est sa capacité, le stimuler, le motiver, l'encourager dans sa capacité à clôturer quelque chose, à en finir, à changer et pouvoir après repartir sur, le mât avec, la volonté de la route fortune, c'est-à-dire d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Donc là, en fait, on vous dit, bah, ce qu'il faut faire, c'est pas dire à l'autre que ça va pas, que ceci ou cela, c'est dire à l'autre: «Je crois en toi, pour aller au bout de cette situation, pour la clôturer rapidement». L'arcane 13, c'est rapide. Pour la clôturer rapidement, pour en finir rapidement et pour amener, en fait, finalement, à ce nouveau départ. Bon, on va regarder le facilitateur. Hop là, ce sera celle-ci. C'est un arcade majeur encore, c'est l'ermite, hein, c'est l'équivalent de l'ermite. Alors, le facilitateur, ça va être le temps. Et oui, vous êtes pressé et je viens de vous dire qu'il fallait aller chercher la ressource chez l'autre de sa capacité à en finir, rapidement. Ici, l'ermite, en fait, si vous voulez, oui, c'est du temps, mais c'est aussi, l'expérience. Je pense que si vous essayez de connecter votre partenaire à sa ressource, capacité d'en finir, détermination, capacité de clôture et que vous lui permettez de refaire le lien avec quelque chose du passé qu'il a déjà surmonté, eh bien, vous allez potentialiser sa capacité à en finir. C'est-à-dire que l'ermite, oui, c'est le temps, mais c'est la réflexion, c'est l'expérience du passé, c'est qu'est-ce que j'ai déjà fait et qui a été utile et qui a fonctionné. Donc ici, en fait, si vous voulez, on a quelqu'un, regardez, hein, 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures sur 6 cartes quand même, c'est pas rien. Il y a un gros morceau à avaler sur ce mois, hein. Donc, je comprends finalement l'importance de la tour, de ce ras-le-bol, de l'envie de reconsidérer les choses, de cet épuisement de l'impératrice. Je comprends parfaitement parce qu'en face, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a un énorme morceau de karma à aller avaler. Donc il faut permettre à la personne de se rendre compte qu'elle seule peut arriver à finir ce 10 d'épée, à en finir avec ce 10 d'épée, qu'elle a par le passé déjà réussi à traverser une épreuve semblable et que ça permettra de réouvrir sur une nouvelle page. C'est pas une mince affaire les sagittaires, hein, c'est un tirage qui est, difficile. Alors moi ce que j'ai l'impression quand même, l'air de rien, c'est que, il y a des énergies assez lourdes sur le mois de juillet. Je commence à avoir fait quelques signes et on voit il y a quand même des passages assez, importants, qui se font sur ce mois de juillet pour pas mal de signes. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant également, votre signe lunaire, pour avoir des compléments. Parce que je pense qu'il y a quand même des sacrés morceaux à s'avaler sur le mois de juillet sur la sphère sentimentale, hein. Puisque j'avais déjà fait, les générales et c'était moins impactant que là, sur le sentimental, on est, sur des choses assez lourdes. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Donc on va tirer une carte de chaque. Alors, hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Bon, génial, super, mais encore un arcane majeur. Vous voyez l'importance de la session, hein, quand même, hein. Donc, arcane majeur de l'amoureux, choix, engagement, bien-être affectif. Donc, ça veut dire que le partenaire arrive à aller au bout, puisque bah, vous êtes quand même dans une situation plutôt positive. Deuxième carte, on va voir, et on interprétera les deux ensemble. Hop, celle-ci s'éjecte toute seule. 7 de denier. Waouh, super! Vous allez récolter les fruits de votre patience, votre écoute, de ce que vous allez mettre en place, du jugement, hein, c'est-à-dire du fait de reconsidérer les choses. Donc, les Sagittaires, pour ce mois de juillet dans le relationnel, il y a en face de vous quelqu'un qui semble en grande difficulté et qui vous fait perdre patience, évidemment. Vous avez envie de tout envoyer balader, mais on vous dit attention. Reconsidérez les choses, n'oubliez pas votre cœur et essayez de pousser l'autre en fait à aller chercher ses propres ressources pour en finir avec ce qui le fait souffrir et pouvoir ainsi se relancer dans une nouvelle dynamique avec vous. Vous y arrivez, vous récoltez le fruit de vos efforts, donc soyez encore un tout petit peu indulgent, n'envoyez pas tout balader, ne mettez pas la tour en œuvre maintenant, soyez encore avec un peu de compassion pour l'autre et la difficulté qu'il rencontre, mais stimulez-le, poussez-le à aller chercher ce qu'il est capable de mettre en œuvre. Voilà comment se résume votre tirage, les Sagittaires.
J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous accompagnera sur ce mois de juillet dans vos réflexions, qu'il vous permettra de mieux cerner ce qui se joue chez l'autre. Évidemment, allez voir la vidéo du signe du partenaire en face de vous pour encore plus d'informations et de compréhension. Moi, je vous souhaite bon courage et finalement un beau mois de juillet puisque ça se finit plutôt pas mal. À très bientôt. Bye bye.